Venatzliach, Shniskel, Todarabbat Sadik. On est la Gdil Torah, la Diraj, ce matin, le jeudi 1er du mois de juillet. Ça y est, on est au mois de juillet, on avance vers les vacances pour nos enfants. Les Kaïtanot, Bezrat Hashem, que Dieu protège notre génération. Veshacher Otanu, Bezrat Hashem, Ina Afela Leora. On sort de l'obscurité à la lumière de la Géoula. Amen. On est le 21 du mois de Tammuz. Et on étudiera ce matin un thème donc sur les fausses couches. Tiens, on me demande de faire un cours sur les fausses couches. Alors je le dis à l'avance, je n'ai pas du tout préparé mon cours, mais Bezrat Hashem, on ressortira quelques archives à propos de ces études-là, achetées par Eliane pour l'anniversaire de sa fille adorée, Johanna Esther Bat Eliane, avec une grande Refoua Shlema, Refoua Tenefesh, Refoua Tagouf, un beau bébé, une bonne santé, ainsi que pour toutes les femmes qui désirent un bébé, Bezrat Hashem, que de bonnes nouvelles jusqu'à Mea Ve'esrim Shana, et une grande Géoula Shlema pour tous les enfants d'Israël. Que Dieu bénisse Akadosh Baruch Hu et Eliane, une bonne maman qui pense à ses enfants et qui a acheté donc ce chiour pour la réussite de Johanna Esther Bat Eliane, à qui on souhaite Mea Ve'esrim Shana Shel Osher Deshanim Ranim Yiyu Akol Mikol Kol. En même temps, on pensera à l'anniversaire aujourd'hui de notre ami Rabbi Asher Salfati, à qui on souhaite. Il est parti, c'est pas grave, nous on pense à lui. Afilou Sheineno Kevodo Ninsa. Et on commence tout de suite le shiur en souhaitant une grande réfoua shlema pour tous les malades d'Israël. Moratimi vient, Bet Esther, Saratal, Bet Efrat Miriam, Ben Esther, Ben Bachlouf, Ben Sarah, Hayar, Rucham, Etzer, Bat Rivka, Joul, Ben Yasmin, Adam, Ben Amos, Avraham, Ben Malkaouyel, Rivka, Bat Haya, Chaya, Bat Esther, Baruch, Ben Ruth Soufan Meir, Ben Ruth Soufan Ayakar, Binyamin, Hillel, Ben Martin, Devora, Bat Rivka, Zawi, Ufren, Et Hashem Atov, Adegul, Bachashuv, Pinchas, Ben Shimon, Vechen, Hashem Atov, Bachashuv, Meir, Fitoussi, Ben Rivka, on embrasse très fort et à qui on souhaite vraiment un prompt rétablissement. Les moulettes de qui? Ouh, les Abba Yakar, Rabbi Asher Ben Moshe, Hashem Varech Oto, Bechol Asher Lo Bechfoua, Shlema Achlama Meira, Vatzlacha Bechom Asad. Bezrat Hashem Barach, et on pensera en même temps à l'élévation de l'homme de tous les Niftaré Israël, Bichlam, Georges Le Ben Simcha Alice. Et là, on va parler d'un sujet très très raguiche qui fait beaucoup verser de larmes. C'est les fausses couches, puisque c'est ce qui a été demandé. Et c'est un sujet qui est très ambigu pour la simple et bonne raison, c'est qu'on ne sait pas ce qui se passe dans les mondes supérieurs. Nous, on vit dans un monde totalement aveugle, tout comme quand on regarde l'espace, on est bloqué par cette frontière qu'on appelle le ciel, c'est-à-dire que le ciel nous limite au niveau de la vue. De la même façon, notre ignorance, je dis bien le mot ignorance, même s'il est douloureux, nous aveugle de la réalité spirituelle qui nous entoure. C'est-à-dire que si on n'est pas conscient qu'il existe des mondes supérieurs à nous, dans les mondes les plus profonds que l'imaginaire humain ne peut pas comprendre, qui s'appellent les contes divins, eh bien, il est certain que on souffre, car la seule souffrance réelle qui existe dans ce monde, c'est parce qu'on ne comprend pas les choses. Imaginez tout simplement qu'une femme qui rêve d'avoir un enfant fait un rêve, et qu'elle rêverait par exemple du rabbi de Lubavitch, du rabbi Nachman, du rabbi Ovadia Yosef, de qui vous voulez, un tzaddik adore, Baba Salé viendrait la voir dans les rêves, et il lui dirait, voilà, sache qu'il y a un grand tzaddik qui va venir de toi, seulement tu vas avoir 2 fausses couches avant. Dans les rêves, il lui dit, tu vas faire 2 fausses couches avant. Pourquoi? On va expliquer tout à l'heure. Cette personne se réveille, et puis elle apprend qu'elle est enceinte. Et malheureusement, boum, au bout de 1 mois et demi, fausse couche. Comment elle récepterait d'après vous les choses? Mal. Mais, bien. Mal, parce que mince, j'ai les boules, j'attendais d'avoir un enfant. Bien, parce que Baba Sel est venu la voir dans les rangs en lui disant, sache une chose. Il y a un tzaddik qui va venir de toi, seulement, tu vas avoir 2 fausses couches avant. C'est obligatoire. On va expliquer pourquoi après c'est obligatoire. Voici qu'elle retombe enceinte, et là par contre, elle se prépare déjà psychologiquement. Boum, elle repère l'enfant. Comment elle est? Impatient, exactement. Tu as donné le vrai mot. Ça veut dire qu'à partir du moment où elle voit que le premier est tombé, que le deuxième est tombé, maintenant elle est impatiente. Et cette image-là que je vous donne, pourquoi je vous la donne à vous? Parce que c'est exactement ce qui s'est passé dans la Gemara avec Rabban Shimon ben Gamiel et ses amis face à Rabbi Akiva. Quand ils ont vu le premier temple et le deuxième temple détruit, qu'un renard sortait de là-bas, tous se sont mis à pleurer. Ils ont fait comme toi, tu as dit Eric, ils étaient mal. Mais Rabbi Akiva, il était bien. Pourquoi? Parce qu'il a dit Séphania, le prophète, il a déjà prévu quoi?
que Léatib Lavo, Ibané Bet Hamikdash Ashlishi pour l'éternité. Ça veut dire que Rabbi Akiva, il savait qu'on devait perdre les deux, et les autres ne savaient pas, mais ça fait mal. Il y a toujours deux réactions. La réaction de, mais mince, pourquoi je subis ça? Pourquoi? Surtout qu'on voit que d'autres personnes qui sont tellement moins méritantes, en tout cas selon nos calculs à nous, que nous, ils ont des enfants, mais aussi facilement que les poules pondent des œufs. Et nous, avec le kissou, les prières, on a mis la tzedaka, on y a cru, on est venu Shomer Nida, rien du tout. Mazé, on a envie de dire à Hachem, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu me fais ça à moi? Va voir ailleurs. Tu as trouvé que moi sur Terre, 8 milliards et demi, il n'y a que moi, tu as vu? C'est ce qu'on a envie de lui dire. On a l'impression de faire partie des gens, de l'élite des gens qui n'ont pas de chance. Les échelles Agdola, parce que Béhémet, c'est très douloureux. Surtout que de perdre un enfant quand il se concrétise à l'intérieur de nos entrailles, c'est un membre de nous qui nous est arraché quelque part. Et puis on a l'impression que comme chaque enfant vient avec un mazal constructif dans sa poche, dans la chalia, comment on dit en français? Placenta, merci bien de m'aider, vous êtes aussi naze que moi, je vois. Eh bien, ce qui se passe, c'est qu'on a l'impression d'avoir perdu du mazal. C'est un peu la sensation, parce qu'effectivement, vous savez que le placenta a une grande ségoula, puisque c'est là-bas que se concrétise tout le mazal de l'enfant. Et quand l'enfant tombe, eh bien, tombe avec lui une partie du mazal. On a l'impression d'avoir pas de mazal quand on perd un enfant. Alors, Béhémet, la grande question qui se pose, c'est pourquoi ça nous arrive à nous? Ça veut dire que nous, on a une part de responsabilité automatiquement quand ça nous arrive. Il n'y a pas d'épreuve qui nous soit donnée si de l'autre côté, on ne mérite pas cette épreuve. C'est la question que pose d'ailleurs le Kav HaYashar, ce merveilleux livre extraordinaire sur la Akedat Yitzhak. Ok, Dieu met à l'épreuve Abraham. Abraham, lui, pourquoi il subit cette épreuve? Réponse, parce qu'il n'a pas invité les pauvres le jour de la Brit Mila de son fils. Comme ça ramène la Gemara, comme ça ramène le Kav HaYashar. C'est-à-dire que malgré tout, il y a eu un kitroug, une accusation dans le ciel, qui s'est maintenue en disant, c'est bien beau de promettre des enfants, c'est bien beau tout ça, mais il a une dette à payer. Le jour de sa Brit Mila, les pauvres ont versé des larmes, parce qu'Abraham, qui avait l'habitude d'inviter les pauvres toute sa vie durant Dafka, ce jour-là, il invitait des nobles et des riches. Et l'épreuve d'Israël, c'est quoi? L'épreuve d'Israël, Techef Nedaber Azeh. Alors ça, c'est l'autre côté. Pourquoi je vous pousse tout le temps? On va commencer donc par l'épreuve d'Israël, si tu veux, dans le sens contraire. Pourquoi l'enfant lui-même, il subit cette épreuve? Il y a énormément à dire là-dessus. Une des raisons pour lesquelles je vous pousse absolument à étudier les biographies, c'est que vous avez étudié par exemple la biographie de Rashi, la biographie du Baal Shem Tov, la biographie de Rabbi Nachman de Breslev, la biographie de tous les tzadikim. Vous allez voir que dans le ciel, comme c'est marqué à propos de Frega, donc la mère de Rabbi Nachman, qui avait fait un rêve, et on lui a dit, sache une chose, il y a une neshama depuis la création du monde qui doit descendre dans ce monde, et le Yetzerara n'est concentré que sur cette neshama pour ne pas qu'elle descende. De qui est-ce qui parlait? Rabbi Nachman de Breslev. La mère de Rashi, elle-même, avant d'avoir Rashi au monde, combien de fausses couches elle a eu? Pourquoi? Parce que dès qu'une neshama très importante, qui va jouer un rôle prépondérant au sein du peuple d'Israël, doit arriver, le Beddin d'en haut ne cesse de se réunir pour interdire formellement la descente de cette neshama. Alors toi, tu viens d'arriver, tu dis oui, pour Rabbi Nachman, c'est exactement ce que dit son livre. C'est-à-dire qu'il y a eu une situation dans laquelle, la descente de cette neshama fait quiproquo. C'est exactement le cas de Yitzhak. Yitzhak, quand il est descendu dans ce monde, il y a eu un kitroug. Pourquoi? Parce que Yitzhak représente la Midatadin. Et est-ce que la descendance de Yitzhak va se comporter, être capable de vivre la justice de Dieu ou pas? Est-ce qu'on va pas faire de Vaudor? Est-ce qu'on va faire de la Shonara? Est-ce qu'on va pas provoquer la perte du temps? Parce qu'on va pas critiquer la terre d'Israël? Donc on dit Yitzhak, c'est bien beau de le faire descendre. Mais est-ce que dans la continuité des choses, est-ce que sa descendance sera digne d'un père comme Yitzhak? C'est pour ça dire qu'à la fin des temps, la Gemara nous dit que c'est qui va nous sauver? Ni Abraham, ni Yaakov. Alors qui? Yitzhak. Donc on voit bien ici que Béhémet, il y a un combat, un beddin que nous on connaît pas dans les mondes supérieurs, où quand la neshama elle descend, eh bien, malgré tout, elle remonte. Alors dans ce cas-là, vous me posez une question, alors c'est très simple. Eh bien, elle tombe pas enceinte. Eh bien ici. Et pourquoi? Parce que cette même maman, elle-même, on a besoin de voir et de lui dire quelque chose. Vous savez, une femme m'a appelé avec des larmes. Elle m'a dit, vous savez, Rav Tutu, ça fait 3 chidours que ça marche pas. J'ai l'impression de ne pas avoir de mazal. Je lui ai répondu, vous avez déjà fait 3 shidouchim. Donc les shidours, ça marche. Le zivouk n'a pas marché, mais les shidours, il marche. Elle m'a dit, ouais, c'est une façon de voir les choses. Mais c'est déjà une bonne nouvelle. Il y a des gens, moi par contre, qui m'ont appelé, ça fait 2 ans qu'ils n'ont pas de shidouchim. On m'a dit, alors ouais, j'ai fait 3 en 1 an. Donc, il y a une bonne nouvelle.
le fait de tomber enceinte, Zegvar Modia, ça déjà vient annoncer à la femme, Baruch Hashem, tu peux tomber enceinte. J'ai fait méod. Hein? Elle n'est pas stérile. Et ça, c'est déjà une excellente nouvelle. Ça veut dire que la semence de l'homme et l'ovule de la femme prennent, Rak shezelo omed. Lama. Alors maintenant, les raisons, elles sont tellement nombreuses que je vais vous en dire 3, sinon on va faire un cours entier sur les raisons. Petit 1, parce que Dieu aime la prière des tzadikim, c'est la réponse de la Gemara, ça a été le cas de Rivka, de Sarah, de Rachel, de Léa. Hachem, Rotzet Filot. Deuxièmement, tout simplement parce que des fois, il n'y a pas assez de mérite pour cette Neshama. Behemet, Akadosh Baruch Hu Rotzet que la personne prenne un peu plus sur elle pour avoir une Neshama qui soit aussi pure. Troisièmement, tout simplement parce que le tzadik qui est descendu sur terre, eh bien, a un compte avec la personne avec qui elle est reliée. Ça veut dire que, malheureusement, Mida Kenvegen Mida Lobatla, dans les réincarnations précédentes, il est possible, par exemple, Dougma. Et ce que je vous dis, il faut le prendre très au sérieux. Je vous sors pas des choses, un petit lapin d'un chapeau. C'est pas de la magie. Donc, nous, on est aveugles. Il y a des hommes, ils ont fait Zera Levatala. Ils jettent de la semence. Allez, on jette des gosses. On jette de la semence. Ils font tchouva. Le jour où ils se marient, et que l'enfant arrive enfin dans le ventre de la maman, mais il barère que l'épreuve, elle n'était pas d'Afka pour la mère, mais elle était pour le père. Kiata, shafarta, zera levatala. Quand l'enfant, il descend dans le monde d'en bas, et que les semences qui ont été jetées dans les toilettes, dans l'ignorance et la bêtise du Yetzer Hara que nous avons, il se lève par milliards devant le trône divin en disant « Oh, il nous a jeté aux toilettes, déjà tu lui donnes un gosse ?» Alze yesh diyun b'shamayim. Et la reine, c'est une des raisons pour lesquelles, Béhémet, on doit absolument faire très très attention, comme les mariages mélangés. Les mariages mélangés, le Chafetz Chaim, il dit, le couple paiera jusqu'à la fin de sa vie d'avoir fait danser les gens ensemble pendant un mariage. Chafetz Chaim, Rabbi Israël Miradi, à Cohen. Il dit, Chamour adavar meod. Mais il y a aussi un côté très positif à ça, et j'aimerais encourager toutes les mamans qui sont passées par cette épreuve très difficile. De perdre un membre à l'intérieur chéri, qu'on n'a même pas eu le temps de serrer dans les bras. C'est qu'il y a aussi des neshamot qui, dans le monde d'en haut, des tzadikim, écoutez bien ce que je vous dis, c'est important. Des tzadikim gmurim. Ils ont juste un tout petit problème. Il y a des choses qu'ils n'ont pas encore étudiées. Il y a des choses qu'ils n'ont pas encore atteintes. Vous savez, comme le dit le Kavayachar et le Zohar HaKadosh, quand une personne part de ce monde, on lui dit, est-ce que tu as fixé un temps d'étudier la Torah? Pilpal ta davar mitor davar. Est-ce que tu as bien compris les choses qui étaient marquées dans la Torah? Et est-ce que tu as étudié le sod de la Torah? J'ai une question à vous poser. Qu'est-ce que fait un enfant pendant les 9 mois, à part grandir? Il étudie toute la Torah. Quelle Torah il étudie? Du pshat jusqu'au sod. Des fois, il y a des tzadikim qui doivent descendre dans ce monde. Et je demande à tous les moments d'écouter ce que je vais leur dire maintenant, c'est un grand secret de l'étude. Et il leur manque juste une petite étude de rien du tout. Mais cette étude, ils n'ont pas le droit de l'acquérir dans le monde d'en haut. Ils doivent descendre dans le monde d'en bas. Et les neshamot kedoshot, les tzadikim dans le monde d'en haut, cherchent une maman qui est digne. Qui est digne de recevoir cette neshama, le temps que cette neshama descende et se forme en tant qu'embryon à l'intérieur du ventre de sa maman pour apprendre juste la Torah qui lui manquait pour entrer au Gan Eden. Une fois qu'il a étudié, il n'a plus rien à faire dans le ventre de sa mère. Zéou. Bati le hashlim et achaser. Mais il faut nous dire, Medze, où est-ce qu'on apprend ça? Le Midrash nous dit que quand Yaakov Avinu alav shalom, il était dans le ventre de sa mère avec Esav à côté. Quand elle passait devant un Beth Midrash, il voulait sortir. Et tout le monde pose la question, mais qu'est-ce que tu veux sortir dans le Beth Midrash? Ouais, alors que tu étudies déjà la Torah dans le ventre de ta mère. Quelle différence entre l'un et l'autre? Et la réponse est oh il est rachav et oh il est shreno. Oh il est rachav et oh il est shreno. Ça veut dire que le voisin qui est à côté de moi, qui est Esav, est un rachat. Je peux pas étudier la Torah à côté d'un rachat comme lui. Donc je vais sortir. Ok. Mais en quoi ça répond au problème qu'on vient de dire par rapport à la femme enceinte? Écoutez bien. Omer ben Ishraï. Omer Maran ben Ishraï. Beshem HaTorah Akdosha. Mitzvah belo chavana. Kegouf belo neshama. Une mitzvah qui est faite sans l'intention,
C'est comme un corps qui n'a pas d'âme. Et des fois, ce tzaddik qui vient dans le monde d'en haut, on lui dit, Baba, Makara, pour cette mitzvah-là, t'as pas eu d'intention, mais tu as fait l'action. Ton âme, l'ange qui a été créé par ta mitzvah, elle est morte. Parce que c'est une neshama qui ne bouge pas. Parce qu'il n'y avait pas, c'est une mitzvah qui ne bouge pas parce qu'il n'y avait pas de kavana. Quand on est dans le ventre de la maman, et c'est ce qu'a répondu Yaakov, Lo midrash haikar el hamaaseh. Pourquoi je veux sortir du ventre de ma maman, le bet midrash? Parce que dans le ventre, on ne peut avoir que les kavanot des mitzvot. On ne peut pas agir, on ne peut pas mettre le tefillin dans le ventre de sa mère, on ne peut pas faire Shabbat dans le ventre de sa mère dans l'absolu. On ne peut pas faire le loulav dans le ventre de sa mère. Mais qu'est-ce qu'on a donc dans le ventre de sa mère? On est comme les anges, on a les kavanot. Il arrive des fois, tzadikim, qu'un tzadik dans le monde d'en haut, il doit redescendre sur terre uniquement pour récupérer les kavanot de certaines mitzvot qu'il n'a pas eu le moment où les a fait machinalement. Et à son niveau à lui, c'est un kitroug. C'est une accusation. Alors le tzaddik, quand il recherche quelle est la mère qui est digne, en même temps de se réparer parce qu'elle n'était pas chomeret negia quand elle était plus jeune, parce qu'elle a fait des bêtises, parce que Yemina Ousmane, elle a manqué de respect à ses parents. Il n'y a pas de choses qui viennent chez nous si on n'a pas fauté. Je pense pas que quelqu'un peut dire, moi j'ai jamais fauté. Mais en réalité, c'est pas une fauteuse qu'on recherche. Ça, c'est bien pour les chrétiens, ils recherchent beaucoup les fauteurs. Nous, on cherche pas les fauteurs, on cherche les méritants. Et on recherche dans ce monde quelle est la matrice qui sera digne de recevoir ce tzaddik qui, grâce à elle, maintenant, dans le ventre de sa mère, quelle Torah il va étudier? La Torah de l'intention ou la Torah de l'action? La Torah de l'intention, c'est tout ce qui lui manquait. Récupérer, c'est-à-dire, je donne un exemple le plus connu, les tefillin. Un matin, il est venu, il a mis ses tefillin comme si on faisait de la mayonnaise, ok? Sans intention que c'est keneged au cœur, ça c'est contre le cœur, ça c'est contre la tête. Quand il arrive en haut, on dit, oh Baba, pendant plus de 2 mois, si je fais un récapitulatif de toute ta vie, ça veut dire pendant 60 jours, tu as mis les tefillin sans kavanot. Alors on lui donne un Gan Eden. Malgré tout, il a un Gan Eden qui ressemble à un ange qui n'a pas de visage, parce qu'il n'avait pas de kavana. Qu'est-ce que fait le tzaddik? Il dit, Ani, moi, je veux mettre maintenant de la vie dans ces mitzvot que j'ai fait avant. Et qu'est-ce qui lui manquait? Les kavanot. Les kavanot, où est-ce qu'on peut les récupérer sans pour autant naître dans le monde dans lequel on vit? Dans le ventre de la maman, puisque la matière se concrétise. Batil Hashlim et kavanot. Quand il étudie la Torah avec l'ange Gabriel, il a toutes les kavanot. Et il les ramène avec lui dans le monde d'en haut. Il les remet, ces kavanot, mettant dans l'âme des actions qui ont été, dans le corps, pardon, des actions qui ont été accomplies sur terre, et redonne vie, ce qui fait que grâce à cela, cette maman qui a eu un enfant devient, malgré elle, mère d'un tzaddik qu'elle ne connaît pas, qu'elle a rentré au Gan Eden. C'est d'avoir gadol venifla. D'avoir nifla. En réalité, on devrait tout le temps danser pour tout ce qu'on a, qui viennent au monde ou qui viennent pas au monde. Le Zohar lui donne une autre explication. Je veux dire, on peut aller à l'infini dans ce domaine. Le Zohar, il dit qu'en réalité, les Neshamot ne veulent pas du tout descendre dans ce monde. Et on les comprend. Combien j'ai rencontré de gens qui m'ont dit dans le monde, dans la génération dans laquelle on est, c'est très difficile d'amener un enfant. On ne sait pas ce qui va devenir. On nous interdit dans les pays d'éduquer nos enfants. On pouvait un peu les éduquer. Je parle pas des malades qui frappent leurs enfants, mais aujourd'hui, tu disputes ton enfant dans la rue, t'as la rabacha qui te le prend, quoi. Je veux dire, services sociaux qui interviennent. Oui, qu'est-ce qui se passe? C'est pas évident. C'est pas évident. Tu peux rien acheter à tes enfants. Tu leur achètes pas un portable tamé, qui est impur. Et t'es foutu, quoi. Je veux dire, et on fait ce qu'on veut, on pète où on veut, on rote où on veut, on se marie avec qui on veut, t'as rien à nous dire. Y a pas de problème. C'est très compliqué. Les Neshamot, qui sont dans les mondes supérieurs, sont dans un bien-être absolu que personne ne peut comprendre ici. Ni ici, ni ailleurs. C'est un monde de lumière et d'amour, et d'unité, et d'harmonie, et de bien-être qu'on peut pas imaginer. On peut pas imaginer. Quand on leur dit tu descends, ils disent non, non, non. Et où est-ce qu'ils sont? Le Baal Shem Tov, il dit, Amdim beheder amtana. Comme ça dit le Baal Shem Tov. Ces âmes sont placées dans une salle d'attente. Et ils supplient le ciel de ne pas descendre. Et ils supplient le ciel de ne pas descendre. Maintenant, la maman et le papa en bas, ils supplient le ciel de faire descendre une neshama. Donc, qui et selon quelles conditions on va faire descendre cette neshama? Il y a le cheder amtana. Écoutez bien ce que je vous dis maintenant, ça vaut de l'or. Enseignement du Baal Shem Tov. Il y a le cheder amtana, il y a la salle d'attente des âmes pures. Et il y a le cheder amtana des âmes impures. Pourquoi? Comme ça c'est marqué. Qui en est le ministre de ces anges? On n'a pas le temps. L'ange Laïla, c'est son nom. Il aurait pu s'appeler Robert, mais il s'appelle Laïla. Ok? La Laïla, la Laïla, Laïla. C'est pour ça qu'on s'unit à sa femme Laïla, la nuit. Maintenant, la question c'est,
Quel neshama on va faire descendre dans ce couple? Et le couple, malheureusement, il n'a pas de respect l'un pour l'autre. Ils sont religieux, le kissou, la kippa, mais ils s'insultent et ils se maudissent, c'est patati et patata. Ils n'ont pas un mérite top, top, top. Alors l'ange là, qu'est-ce qu'il fait? Il va chercher une neshama du Gehinam, comme ça c'est marqué, du Gehinam, de l'enfer, qui doit se réparer. Donc cet enfant, il va ressembler à un des 4 frères des Dalton. Espérons que ce ne soit pas Avrel, hein? Le teubé. Mais voilà que maintenant qu'elle est enceinte, elle a pris sur elle maintenant d'arrêter ses bêtises, de se renforcer avec son mari, de faire des mitzvot. L'ange là, il a dit, oh, t'es mort, faut faire remonter cette neshama qui est dans son ventre, elle mérite mieux. On va lui faire descendre maintenant une neshama qui vient du Gan Eden. Et c'est pour ça que les femmes sont révoltées, elles disent, mais je comprends pas, jusqu'à ce que j'ai eu un enfant, j'ai fait plus de mitzvot, alors quand tu fais plus de mitzvot et tu perds un enfant, l'ange là, il lui dit dans le ciel, chut, tais-toi. Ils ne savent même pas ce que tu es en train de faire. L'enfant qui devait venir au monde, il t'aurait fait souffrir ta race. Tu aurais regretté de l'avoir amené à ta. Le aidé à Kama Cheshbonot Shamaim Ayu à la Yeled Azeh qui est venu se réparer dans ce monde. Et maintenant que tu as acquis du mérite, tais-toi, parce que la Neshama qui est remontée, elle va chez des gens qui sont moins méritants. Donc on a vu maintenant qu'il y a les Neshamot qui donnent du mérite, les Sadikim qui doivent compléter. Oui, c'est compliqué. Et de l'autre côté, hop, elle retombe enceinte. Et qui c'est qui va naître? Un petit Rashi, un petit Baal Shem Tov, un petit Rabbi Nachman, un petit Baruch Hashem. Quand je dis petit, c'est qu'il deviendra grand. On ne sait pas quel neshama. Maintenant, la grande question qui se pose, et je finirai avec ça, très brièvement, c'est que, d'accord, mais comment on peut savoir, nous, quand une femme tombe enceinte, si c'est possible, une femme, notre femme, tombe enceinte, c'est qui le gosse? C'est quoi la raison? Étant donné qu'on n'a pas les contes divins, il y a une phrase et une formule magique, Gamzo letova. Gam, c'est péjoratif. Toujours. Comme le dit le Chida. Gam, c'est d'ailleurs le mot pgam vient du mot pegam, dans gam. C'est là. Pour gam. Gam, qui est l'air. Quand il y a le mot gam dans un verset, qui veut dire aussi, tu rajoutes le mot aussi, c'est quelque chose de pas bien. Gam qui est l'air, beget salmavet. Inematov umanaim, shevet achim gam yahad. La famille, quand est-ce qu'on les adore le plus? Quand on les rencontre et quand on les accompagne. Souvent. Tu vois, 2 sœurs qui se rencontrent, oh, je suis tellement heureuse de te voir, et quand elles sont très contentes, quand elles accompagnent, elles accompagnent. Gam ki elech beget salmavet. Azachen, gam zo letova. Gam, même si c'est très difficile pour moi, zo letova. Letova shelmi, à toi. Alors je vais simplement dire aux mamans une chose suivante. Si pour vous c'est très dur comme preuve, et que vous n'arrivez pas à dire gam zo letova, dites-le pour l'enfant, parce que pour lui, c'est bemet letova. Parce qu'à partir du moment où l'enfant est dans votre ventre, le contrôle jusqu'à sa sortie où Dieu le mettra dans vos mains, elle est encore dans les mains d'Hachem 100%, c'est pas dans tes mains à toi. Et la reine, si Akadosh Baruch Hu décide de reprendre cette neshama, c'est toujours pour te donner mieux, un meilleur maman. Vous voulez un exemple concret de la vie? Très bien. Raconte comme ça une fois qu'une femme est partie voir le Baal Shem Tov et elle lui a supplié de tomber enceinte. Et le Baal Shem Tov, il lui répondait pas. Il lui répondait pas 1 fois, 2 fois, 3 fois, d'année en année. Il lui dit, moi, je commence à devenir grand-mère, baba. Pas physiquement, mais au niveau de la descendance, mais physique. Et le Baal Shem Tov, il lui a dit, Ben Zachar Hashana. Et Behemet, à l'âge de 56 ans, cette femme est tombée enceinte, enfin, de son mari. Le jour de la Brit Mila, ils ont invité le Baal Shem Tov à venir. Le Baal Shem Tov s'assoit sur la chaise, et Baruch Hashem, la Brit Mila a lieu, à Kol Tov et Yafé. Le père et la mère sont venus voir le Baal Shem Tov, ils ont dit, Vodarav, toutes les années, on est venu vous voir pour avoir un enfant. Mishana les Shana, Mideshana les Shana. Non seulement vous ne nous répondiez pas, mais on était même vexés de votre réaction. On vous parle, Keilou parle avec le mur. Le Baal Shem Tov leur dit, comme c'est la Brit Mila de votre enfant, je vais vous livrer le cadeau. À part l'enveloppe, je vais vous faire un cadeau. Je vais vous dire pourquoi, pendant toutes ces années, je vous ai jamais répondu pour cet enfant. Jamais. Et la femme, elle écoute comme ça avec son bébé, elle lui dit, Ma, il dit, voilà. Quand tu es venu me voir à 22 ans pour me dire, ça fait 2 ans qu'on est mariés, j'ai pas d'enfant, sache que depuis Maaseh Bereshit, tu aurais dû mourir le jour même de ton accouchement. Tant que je voyais l'ange de la mort t'attendre dès que tu l'accoucheras, je ne pouvais pas répondre. Il a dit, il a fallu des années de tikkun pour que je renverse le bédine d'en haut
pour que non seulement tu aies un enfant, mais maintenant que tu puisses l'éduquer, l'élever, voir son mariage et le mariage de sa descendance et de ses petits-enfants. Quand elle a entendu ça, elle s'est mise à pleurer. Elle lui a dit, tu vois, on l'avait mal jugé, le Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, il a baissé la tête, il leur dit un grand Mazal Tov pour lui. Et j'espère être vivant, Bezrat Hashem, pour la Brit Mila de son fils à lui-même. Car il lui a dit. Et la reine Lama, parce que des fois, il y a des xérotes. La femme, elle ne sait pas ce qui se passe pour elle. Elle est enceinte. Oui, j'en ai marre, pourquoi j'ai pas de chance? Chut, tais-toi. Lama. Parce que comme Rachel, la femme de Yaakov Avinu, elle est morte le jour de l'accouchement, lo aleinu velo alechem. Des fois, il y a des xérotes dans le monde d'en haut. Et Akadosh Baruch Hu, il dit au couple, encore un peu de mitzvot, je vais annuler la xéra, comme ça, non seulement tu auras un enfant, mais tu pourras le faire aussi grandir. Pas ton mari, il est veuf et c'est une autre femme qui va faire grandir ton enfant. Et dans ce cas-là, quand tu poses la question à un moment, tu préfères encore attendre que toi tu grandisses ton fils, ou le mettre au monde, mourir et qu'une autre le fasse grandir. Qu'est-ce qu'elle te dit? Hop, hop, on n'est pas pressé, c'est bon. Lama. Parce que maintenant tu as eu des connaissances. Ce que je suis en train de vous dire, il n'est rien d'autre qu'une petite goutte de l'océan, de toutes les raisons pour lesquelles une femme peut tomber enceinte et arriver à perdre cet enfant, car en réalité tout est tikkun, mais tout est que pour le bien, aussi bien des parents, mais surtout pour la neshama, qu'on a eu le mérite de faire entrer dans les mondes supérieurs. Les Edvarim, chez Bezrat Hashem, les Galais, les Atid Lavo, quand viendra la Géoula à Sophit, on aura le mérite de comprendre tous les vides de notre vie. Pourquoi quand on attend un virement, le virement il arrive enfin, hop, la banque elle le renvoie de l'autre côté. Sinon, hein, Kadesh. C'est pire que perdre des enfants toute la journée, ça. Pourquoi? Parce qu'une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 1 an, 10 ans, 20 ans, 30 ans, hey, il n'y a que moi sur Terre, à la banque, vous avez vu que ma tronche? Hein? Comme ça, il y a des gens qui me disent dehors. C'est très difficile. L'élève al-Favdali entre la banque et un enfant, c'est pas comparable à un enfant, c'est sûr. Mais l'angoisse, c'est la même. Ce vide, c'est le même. On a l'impression vraiment de faire partie des gens qui sont maudits, qui n'ont pas de chance. Pourquoi? À quoi ça sert tout ça? Voilà, j'ai prié, j'ai fait. Alors, je finirai avec la dernière chose à dire. Enfin, dernière chose pour moi, parce qu'il est déjà 9h11 et que la vraie m'attend de commencer l'étude. Une fois, il y a une femme qui a dit à un grand rave, moi, je suis pieuse, j'ai le kissouille, j'ai toujours fait Shabbat. Mon mari étudie au kollel et on n'a jamais eu encore d'enfants. Et de l'autre côté, nos cousins là-bas, ils ont des enfants les uns après les autres, sans jamais précisément prier Dieu, ni faire quoi que ce soit, au contraire, une nouvelle du mal. Elle a répondu, Nachon. Les pierres s'appellent tous des pierres, mais il y a des pierres qui brillent et d'autres qui brillent moins. Les diamants sont rares. Bezrat Hashem Hashana, Yivaled Lechem, Yalom. Ça s'est passé à Bnei Brak. Le Bidou Karalahem, et aujourd'hui, cet enfant que je mérite de connaître, s'appelle d'ailleurs Rav Haim, il est Dayan. Ils ont un enfant, Yotse Minaklal. Un enfant, Yotse Minaklal. D'avoir Nifla. Le but, c'est pas d'avoir le plus d'enfants possible. Le but, c'est d'avoir des enfants qui seront une lumière pour la génération dans laquelle ils sont nés et pour les autres générations. Les enfants ne sont pas des bouche-trous. Les enfants ne sont pas des poupées avec lesquelles on a envie de jouer. Les enfants sont une responsabilité duquel même la Géoula elle-même dépend. Chez Nehemar, En ben David ba, Acheikalu kol neshamot. Le Mashiach ne viendra que quand toutes les neshamot seront dans ce monde. Je finis encore une dernière explication, vous voulez, parce que il y en a plein, hein, ça me vient, les études remontent maintenant, hein, à propos de cette question-là. Une fois, elle est enceinte, c'est une explication du Harizal. Le Harizal, il dit comme ça, hein, que chacun de nous, en réalité, nous sommes, comme il y a des sosies sur Terre, des fois il y a des sosies, pas des saucisses, des sosies, Yatik. Ouais. J'imagine très mal trouver ton sosie à toi, je te dis franchement, Rabbi Nathan. Imagine un mec comme ça, avec la barbe, les perruques comme ça, avec son joli visage, mais ça doit exister. Le Harizal, il dit, tout comme il y a des sosies, pourquoi il y a des sosies sur Terre? Les empreintes digitales d'un sosie n'ont rien à voir avec les nôtres. Alors pourquoi il y a des sosies? Le Harizal, il dit, parce que Dieu veut t'enseigner par cela, qu'en réalité, il n'y a pas que Nathan d'Ashdod qui est ici présent, il y a un autre Nathan, la même âme que lui, qui s'est divisé, qui peut vivre par exemple en Italie. Mais c'est lui. Seulement, dans ce qu'il doit réparer dans ce monde, Dieu a séparé son âme en deux. Il y a Nathan, l'Italianos qui fait des pizzottes, et il y a Nathan, le tzaddik Yesodolam, qui étudie chez nous ici. Midbarer, dit le Harizal, il a raconté ça à propos de Rav Yosef, qui était un de ses élèves. Il lui a dit, pourquoi je galère autant? Il lui dit, parce qu'en Espagne, t'arrêtes pas de fauter. J'ai jamais été en Espagne, wallah, je te jure.
Je serai avec ta mère. Jamais j'étais, je sais même pas. C'est où l'Espagne? Il lui dit non, pas toi, toi. Enfin, pas toi, toi. Il lui a dit non. L'autre partie de toi, de l'autre côté, c'est un voyou. Et bien, il dit, ben, qui crève? Il dit non, mais c'est toi. Mais comment c'est toi? Il lui a dit, c'est ton âme, c'est le Shoresh Neshama, c'est toi. Veza Yesod, lui a dit le Harizal, Kol Israël Arivim Zelazé, Mazé Zelazé. Des fois, tu as un pauvre qui vient te voir. En réalité, ce pauvre, c'est une partie de toi qui aurait dû être dans ton même corps. Seulement, il s'est divisé en deux, des fois en trois. Et tu sais que dit famille, il y a une personne de l'autre côté qui fait des bêtises que tu connais pas, qui est toi. Et toi, maintenant, tu te connais toi-même, puisque tu sais qui tu es. Et d'un coup, tu viens pour avoir un enfant, et l'enfant, il tombe. Il dit pourquoi? Il dit parce qu'il y a une autre personne de l'autre côté, qui lui, par contre, est en train de coucher avec une Goya. Et ce qui trouve que lui, il est en train de faire, tu le payes. Il dit, mais attends, mais qui crève, lui? Moi, j'ai rien à voir avec lui. Il dit, mais c'est toi. Alors, dans ce cas-là, comment on fait? Écoutez bien, je vous donne la réponse du Harizal. Rabotai, takshivu tov. Tirkedu ayom. Les échiours nifla que je vous mets sur un plateau en or, mais pas moi, hein, c'est ce que j'ai étudié. Ah, tu vois, le Harizal, c'est pour ça qu'il te dit, ve'avta l'eracha kamocha. Chaque matin, combien chaque juif doit prier pour tout le peuple d'Israël? Il dit pourquoi? Parce que le seul gagnant, quand tu pries pour chaque juif, et que tu aimes chaque juif, et que tu supplies que tout le monde fasse tes chouvas sur terre, tu ne prends plus la responsabilité de la faute de l'autre. Puisque tu as fait ta ishtadlout de le changer par ta prière, mais toi tu ne le connais pas. C'est très dur d'entendre une telle injustice qu'un mec que tu connais pas, qu'en Russie, parce qu'il vient de ta neshama, que toi-même tu connais pas du ciel, il faut, c'est toi qui payes. T'as envie de t'énerver, de tout jeter, ça va pas, non, c'est ça, la justice, ça, ben au moins je le connais, je vais aller lui parler. Le Harizal, tu n'as pas besoin d'aller lui parler, babouche, t'as pas besoin. Rakol Boker, qui c'est qui a instauré Ve'avta l'ereacha kamocha, tous les matins qu'on doit dire? C'est le Harizal, tous les matins dans la prière, il te dit, tu peux pas commencer Shaharit sans cette phrase. Vareni mekabel alay. Il dit, tu sais pourquoi la phrase tous les matins tu l'as dit? Pour que si ton toi numéro 2 que tu connais pas dans un autre pays fait des bêtises, comme tu as prié pour lui et que tu es prêt à l'aimer, que tu veux qu'il fasse tes chouvas et que tu vas le conclure dans ta pracha à toi, quand tu vas faire une mitzvah, la prachatchala pour une femme, tu vas penser que Shem Kol Israël, tu en même temps te déconnectes de ses responsabilités puisque tu as fait ta ishtadou de le changer. Mais si tu vis dans ton individualisme et que tu comprends pas, alors il te dit, étant donné que tu n'as pas prié pour lui, tu en es responsable. Et c'est la réponse que donne les Chachamim. Si c'est le rêve Rav qui a fait le veau d'or, pourquoi nous, les enfants d'Israël, on paye? Parce qu'on s'est tu. On avait la responsabilité et on a laissé faire. C'est pour ça que Moshe, quand il descend, il dit, prenez vos épées et allez tuer tout celui dont les mains sont, ou les lèvres touchées par de l'or. Car tout celui qui a embrassé le veau d'or, l'or se collait aux lèvres sans pouvoir se décoller. Ça veut dire comme comment on dit, un tatouage. Donc pourquoi maintenant Moshe il dit descendez, tuez-les? Pour montrer la responsabilité. Il dit ta langue, c'est une épée qui peut tuer les ennemis d'Israël. Comment? Avec l'amour du prochain. Si tu avais prié pour tous les enfants d'Israël, si tu avais fait tout ce qu'il fallait comme le cours qui a été fait pour que toutes les femmes aient un enfant. Donc elle prie pour que toutes les femmes aient un enfant. La première qui en profitera, ce sera celle qui a acheté le cours pour sa fille qui fête son anniversaire. Car tout celui qui prie pour les autres et qui a lui-même besoin de la chose, verra d'abord en premier cet événement venir chez lui, avant qu'il ne vienne chez les autres, par le biais de la prière, c'est ce qu'explique le Harizal. Il dit, Nachon que tu es pour rien, parce que nous sommes tous des âmes, en réalité, qui venons de sources dont on n'a pas la connaissance. Mais est-ce que tu as prié pour les autres? Et si tu l'avais fait, il est évident que tu aurais aussi annulé la xéra de ses fautes, en te décollant de lui. Baruch Adonai l'olam, amen, amen.